tactics and doing exactly what you're asking them to do? 3 goals, yes, but can you say you're happy with the general performance today? Ça a vraiment manqué de respect à cette équipe du Guinée de dire qu'on n'est pas content de la performance de l'équipe. On est plus que satisfait, très content de voir réaliser une belle performance, pas encaisser de but, en marquer 3, ne pas avoir été très réellement en danger, quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match, de dire que je ne suis pas satisfait, je répète, ça serait manquer de respect à cette équipe de Guinée qui si ne fait pas le nécessaire, on peut être puni. Est-ce que ça ne vous met pas de pression en plus, puisque vous êtes peut-être dans l'embarras du choix? Il n'y a pas de pression à avoir. En tout cas, c'est pas le bon mot utilisé. D'avoir des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent et qui sont décisifs, c'est un petit peu le but. Bon, pas pour être transparent. Il y a des joueurs de qualité sur le banc de touche et qui peuvent à chaque fois faire la différence, ou que ce soit des attaquants, que ce soit des défenseurs, que ce soit des milieux de terrain. Donc ils sont là, j'ai expliqué qu'il y avait un groupe élargi, de qualité. Ils ont pu le montrer lors du match contre la Tanzanie. Moi j'ai évidemment aucune. C'est pas une surprise pour moi que ces joueurs-là peuvent être décisifs quand ils rentrent. C'est pourquoi ils sont en équipe nationale d'Algérie. Écoutez, il y a pas mal de temps quand même qu'on a dit qu'on était venu ici pour réaliser ce que peut-être personne ne croit, mais nous on y croit, c'est gratuit, ça coûte rien d'être ambitieux et d'avoir des objectifs, même s'ils sont très élevés, même s'ils paraissent impossibles. J'ai pas attendu qu'on gagne tous nos matchs de la phase de poule pour le dire. Maintenant, il se peut qu'on n'atteint pas ces objectifs-là, mais en tout cas, on fera le maximum pour ça. Non, c'était voulu, puisqu'on aurait pu, si on avait décidé, on aurait pu les faire jouer contre la Tanzanie. Je pense qu'on a bien géré ce délai, on a bien travaillé. On a permis à l'équipe qui a joué contre le Sénégal de bien récupérer déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils avaient joué contre le Sénégal et ils avaient joué aussi contre le Kenya. Donc ça avait fait 2 matchs en 4 jours, c'était déjà pas mal. On s'est créé cette opportunité, cette chance de pouvoir faire jouer le reste de l'effectif. Donc tout l'ensemble d'effectifs a pu jouer. Tout le monde est maintenant quasiment au même niveau de forme. Il manquait juste à bien les faire travailler durant cette période-là. J'avais pas de soucis, j'ai pris ça comme un avantage plutôt qu'un inconvénient. Félicitations coach Belmadi. Juste une petite remarque, parce que depuis que vous êtes là en conférence de presse, je vous vois bien pensif et pas du tout euphorique par rapport à cette victoire face à la Guinée. Est-ce qu'on peut juste savoir pourquoi? Content d'avoir gagné, même très content. Peut-être fatigué, peut-être. Et surtout, il y a un autre match qui va arriver très vite. Vraiment, je ne cache pas ma joie, on est tous très heureux. Maintenant, on a un match qui va arriver très vite. Il faut déjà, malheureusement, c'est un petit peu le souci des coachs. On a peu de temps pour trop s'étendre sur le match qu'on vient de jouer. On est déjà sur le match qu'on a à jouer. Le match qu'on a à jouer, c'est un quart de finale de Coupe d'Afrique. Donc, il faut vite se remettre au boulot. On aura le temps de sourire et d'être content après, j'espère. Mais pour l'instant, place au prochain match. Je sais pas, moi, il y a des équipes solides qui sont là, des équipes qui ont déjà gagné cette Coupe d'Afrique, des équipes qui viennent de sortir d'un mondial, des équipes comme le Sénégal, des équipes comme le Ghana, la Tunisie, ils viennent de sortir d'un mondial, même s'ils sont bien. Ils ont un parcours difficile dans ce premier tour. J'ai pas trop envie de trop regarder mon adversaire. Je regarde nous ce qu'on est capable de faire, travailler sur nos points forts, essayer de match en match s'améliorer, régler les petits soucis qu'on peut avoir.
ou les gros soucis. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de gros soucis. Faire en sorte d'être prêt à chaque fois pour le prochain match, bien étudier l'adversaire, aussi très important. Après, nous, on fait le maximum, on fait tout le nécessaire. En face de nous, il y aura des équipes aussi qui ont leur mot à dire. Voilà, le plus fort passera et nous, en tout cas, on fait le maximum pour aller au bout. Déjà qu'on fait un métier qui est un peu où on n'est pas très net. Donc, je commence à... Mais c'est vrai que ce que je comprends par là, dans votre question, c'est vrai que je suis toujours dans cette... difficile d'être complètement satisfait, alors que des fois, voilà, ma nature fait que je revois le match, je revois les choses qui ont été mal faites, et pendant que c'est frais dans ma tête, je note s'il faut noter, je me repose aussi un petit peu quand même. Puis je vous dis, on n'a pas tellement peu de temps entre le prochain match qu'il faut tout de suite être de nouveau disponible. On n'a pas une semaine complète, donc là, il faut vite se remettre au travail. Et voilà, penser déjà à l'adversaire. Demain, Inch'Allah, je me déplacerai sûrement Suez, le match est là-bas, voir Côte d'Ivoire-Mali, avoir une idée précise de... Le Mali, on les a joués en match de préparation, donc on les a déjà bien étudiés. Ensuite, c'est possible que ce soit la Côte d'Ivoire qui passe. On va aller voir directement au stade, voir comment ils évoluent et essayer de retirer le maximum d'informations. Ça, c'est de la littérature pour moi, de répéter toujours cette histoire avec des termes comme ça, caché, pas caché. On aurait dit qu'on jouait à cache-cache. On est dans un tournoi, tout le monde voit tout le monde. De sortir des mots favoris, pour moi, ça ne sert à rien. Il y a des matchs qui arrivent. Il y a des équipes qui ont gagné des Coupes d'Afrique, il y a des équipes qui sont mondialistes, des équipes qui sont arrivées avec plus de certitude peut-être que les nôtres, parce qu'on ne va pas vous répéter tout d'où on vient quand même. On sort quand même d'une période très délicate depuis quasiment 2014. Pas besoin de vous le réexpliquer ça, vous savez ça bien. Donc il n'y a pas d'histoire de se cacher, vous savez très bien ce que j'ai déjà dit depuis longtemps. Donc on répète les mêmes choses. On ne se cache pas. Je pense début de match, avant qu'on a pris le but, je pense qu'on était dans le match. Après, on a fait une erreur et on le sait, le point fort de cette équipe algérienne, qui sont vraiment puissants, qui ont vraiment une très bonne équipe. Si tu perds, c'est très difficile pour revenir dans le score, surtout comme on a des problèmes pour marquer. Mais je pense aujourd'hui, deuxième mi-temps, on était chaque fois avec une erreur aux bases de le but qu'on a pris. Et on va être honnête que l'Algérie était mieux que la Guinée aujourd'hui, qui mérite la victoire. Quelques mois passés, tu vas parler différent, non? Tu n'as pas parlé la même langue, alors moi je ne vois pas. On est en train de construire une équipe. L'objectif c'était qualifier, on s'est qualifié. Après on a passé le premier tour. Alors on va continuer le travail n'est pas fini. On va encore construire, on va encore améliorer les choses, on va encore faire des directions pour des joueurs. Kaba didn't play a lot of games with Dijon, so he played 3 games, so I thought it was a little bit tired, also the last game, so therefore we have all other players also. So we were trying to get one player fit as a striker. So that's the reason. J'avais dit qu'on joue contre la meilleure équipe actuellement avec l'Algérie. On savait que ça va être un match compliqué pour nous. Et on a aussi dit que la force de cette équipe algérienne, c'est qu'eux marquent toujours dans les premières 45 minutes presque. Ce sont des statistiques, alors on a demandé d'être attentif pour ne pas encaisser, et au moment qu'on a encaissé, c'était très difficile, parce qu'au moment que tu donnes l'espace à cette équipe, tu es perdu, et c'est ça qui s'est arrivé aujourd'hui. Alors, tu veux que je ne reparle pas? Tu as la réponse, non? On va laisser comme ça.